Sœur Jeannette. Tout ce qui compte au ciel, c'est le Père. J'ai rencontré le Seigneur Jésus dans une période difficile où rien ne marchait pour moi. Ma vie était compliquée, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais dans le manque. Je voyais souvent des gens dans la rue proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. J'étais sceptique à propos de tout ce qui concernait Jésus-Christ. En fait, je me moquais de ces gagneurs d'âme. Pour moi, ils semaient la confusion chez les gens et toute l'histoire de Jésus était une histoire inventée. Je pensais qu'il faisait semblant et qu'il n'était pas sérieux. Je souffrais de douleurs dans mon corps. De plus, chaque nuit, lorsque je dormais, je rêvais d'une femme qui venait régulièrement abuser de moi sexuellement dans le rêve. Mais lorsque je regardais son sexe, je voyais que son sexe était un serpent. Cela a duré longtemps jusqu'à ce qu'une sœur vienne me parler de l'évangile de Jésus-Christ. À cette époque, je n'avais pas l'esprit tranquille, même si j'avais les choses essentielles de la vie. Lorsqu'une sœur parlait de l'évangile de Jésus, elle m'a dit, « Le Seigneur peut vous donner la paix si vous venez à lui. » Je lui ai dit, « J'entends parler de Jésus partout quand je sors dans la rue. » J'étais curieux, et je me demandais qui était ce Jésus, car je n'avais aucune joie et j'étais malheureux. Je ne pouvais rien faire avec le peu d'argent que je gagnais. Comme j'étais confuse et accablée par la vie, j'ai dit à la sœur, « Continue à parler de ce Jésus, je viendrai à ton église pour voir si cette histoire sur Jésus est vraie ou non. » J'ai décidé de rejoindre la sœur qui m'avait invité dans son église afin de voir si l'histoire de Jésus était vraie ou non. C'est alors que j'ai appris à prier. La dame gagneuse d'âme m'a enseigné la prière et a continué à prier pour ma vie, car elle se souciait vraiment de moi. Plus j'allais à l'église, plus j'entendais parler de Jésus et je me demandais qui était ce Jésus, car je ne l'avais jamais vu. J'ai décidé d'aller plus loin pour le connaître et lui parler. Un jour, alors que nous étions en train de prier à l'église, j'ai approfondi ma prière. Soudain, j'ai vu que je marchais sur la route. Tandis que je continuais à marcher sur la route, j'ai vu un homme vêtu d'un vêtement blanc lumineux, et il rayonnait une grande lumière. L'homme est venu vers moi et a essuyé les larmes de mes yeux. Et quand il a eu fini, j'ai vu que j'étais de retour dans l'église, à genoux. J'ai réalisé que la personne qui brillait était Jésus. Je ne pouvais pas voir son visage qui brillait. C'était ma première rencontre avec lui. De retour à la maison, ma souffrance a continué. J'ai vu que lorsque j'essayais de pleurer à cause de mes problèmes, il n'y avait plus de larmes dans mes yeux, car le Seigneur avait essuyé les larmes de mon cœur. Quand je suis venue à Jésus, la première impression que j'ai eue a été que j'étais remplie de joie. Mon problème était toujours là, mais j'étais remplie d'une joie et d'un bonheur céleste dans mon cœur. Ce n'était pas facile de tout laisser pour venir à Jésus, mais le Seigneur m'a donné la force. Et malgré mon problème, la joie et la paix du Seigneur ont rempli mon âme. J'étais toujours joyeuse et c'était le bonheur au milieu des problèmes. Cette joie du Seigneur me suffisait et c'était une consolation. Jésus a dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » J'étais déterminée et je n'ai jamais abandonné la prière. Et depuis que je suis venue à Jésus, j'ai toujours senti sa présence à mes côtés. Je savais qu'il était avec moi, je le sentais. Partout où j'allais, il ne m'a jamais abandonnée et il était là. Quand la maladie qui me tourmentait est revenue, j'ai reçu la visite du Seigneur Jésus-Christ, au plus profond de ma souffrance, dans un rêve. Le Seigneur m'a demandé, « Jeannette, crois-tu que je peux te guérir de ta maladie ?» J'ai dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu peux me guérir. » L'Éternel m'a donné Ézéchiel 37/3-4. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Éternel, tu le sais. » 4. Il me dit encore, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Mais cette maladie se prolongeait et je cherchais de l'argent pour me faire opérer. La vérité est que dans mon cœur, j'aspirais à un miracle. Je ne voulais pas me faire opérer. Finalement, je me suis dit, si c'est la volonté de Dieu de me guérir par la médecine ou par un miracle, que sa volonté soit faite. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, l'opération a duré plusieurs heures et elle a été compliquée. J'ai commencé à prier alors que j'étais éveillée. Soudain, je me suis rendu compte que je commençais à avoir du mal à respirer. J'ai dit, « Seigneur, pourquoi ai-je du mal à respirer? Vais-je mourir? Je ne veux pas que mes péchés me condamnent. Je te demande de me pardonner mes péchés. »
Je continuais à prier et soudain je suis tombé dans le coma. Je ne voyais plus rien. Je me suis réveillé 3 jours plus tard et j'ai été libéré de l'hôpital. Mais le 4e jour, la douleur a recommencé à se manifester et c'était insupportable. J'avais l'impression que quelqu'un m'étouffait le cou et je ne pouvais plus respirer. Je me tenais le cou. Quand le médecin est arrivé, il m'a dit, nous ne pouvons rien faire. Il m'a donné des analgésiques. Le 5e jour, la douleur a continué. J'ai aussi continué à prier dans mon cœur. Je ne pouvais pas parler et je me tenais le cou. C'est le 5e jour à 18 h alors que j'étais allongé que quelque chose s'est produit. Et soudain, un vent est descendu sur cet endroit et a soufflé sur moi. En conséquence, j'ai senti la douleur s'éloigner et j'ai vu mes yeux se fermer. Je ne savais pas que j'étais en train de mourir. Finalement, je m'évanouis, et quand je mourus, je me retrouvais dans un pays spacieux et peuplé. Ils étaient une multitude innombrable dans une file d'attente devant une femme assise sur un trône, et je vis que la femme infernale lisait les noms des morts dans un immense registre. En même temps, elle allaitait un enfant. La méchante reine de l'enfer était habillée de vêtements à la mode. Ses cheveux lui descendaient jusqu'aux fesses. Elle était maquillée et portait un pantalon ou un pantalon pour femme moulant. Cette méchante reine appelait les morts qui étaient dans une file interminable. J'ai vu qu'après avoir appelé les noms des morts, elle révélait leur date de naissance et de décès. Et puis elle lisait les faits et les actions qu'ils avaient fait dans leur vie sur terre car cette femme avait les livres de tous les morts et ces livres contiennent les actions et les actes des morts. J'ai vu que dans la dernière page des livres des morts, il y avait une parenthèse qui dit « Marque de vie », la conclusion des registres des actes des morts était marquée négativement, ce qui signifie qu'ils avaient reçu une marque négative en raison de leur mode de vie. J'ai vu que chaque fois que la reine de l'enfer parlait à un homme ou à une femme de la marque négative, ils entraient dans un véhicule sombre à côté du trône de cette reine. Je veux dire, il y avait un véhicule sombre à côté du trône de cette reine de l'enfer. Chaque fois qu'elle appelait les gens et lisait leurs actions et leurs condamnations, il y avait une force qui faisait monter les gens dans le véhicule qui était absolument sombre et effrayant. Les gens étaient contrôlés et guidés par une force et ils étaient privés de leur volonté. J'ai remarqué que ce véhicule n'était conduit par personne. Il se déplaçait tout seul. Les gens continuaient à monter dans le véhicule de l'enfer lorsqu'il était appelé et condamné par cette diablesse féminine. Lorsque le véhicule s'éloignait, j'entendais sans cesse des cris de douleur et de désespoir. Il semble que quelque chose de mal leur soit arrivé partout où le véhicule infernal les emmenait. Je me suis retrouvé dans la file des morts. Puis un homme est venu et m'a dit, « Madame, là où vous allez, vous serez embarquée dans ce véhicule. » J'ai demandé à l'homme, « Monsieur, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui embarquerait dans ce genre de véhicule? Je ne monterai pas à bord de ce véhicule. » J'étais émerveillé par les choses que j'ai vues à cet endroit. J'ai vu cette voiture se déplacer vers différents cimetières en embarquant des gens. Et quand je regarde les cimetières du pays, j'ai vu des choses terrifiantes. J'ai vu une épaisse fumée noire que je n'avais jamais vue dans les cimetières. L'odeur de la fumée était terrible. Dans les cimetières, il y avait des lions et des bêtes terrifiantes de toutes sortes. J'ai vu des serpents démoniaques et des animaux infernaux de l'enfer dans les cimetières. J'ai vu que les morts continuaient à remplir le véhicule sombre tout le temps. Chaque fois que ce véhicule s'éloignait, un autre arrivait et embarquait sur un autre groupe. Je me demandais, quel est cet endroit et que fais-je ici? Même les hommes de Dieu étaient dans la file. L'ange m'a dit, tu vois les hommes de Dieu dans la file. C'était un serviteur de Dieu. Il avait un conflit avec sa femme. Il a dit à sa femme qu'il lui avait pardonné. En vérité, il avait de la rancune et était amer. Il n'a jamais pardonné à sa femme. Il a gardé la rancune dans son cœur pendant de nombreuses années et l'animosité l'a conduit en enfer. J'ai vu un autre croyant. L'ange m'a dit, cet homme va à l'église juste pour montrer aux gens ses beaux vêtements. Son attachement au luxe et à l'orgueil l'a conduit à cet endroit bien qu'il soit un pratiquant. Certains des gens dans la file d'attente se tenaient auparavant devant la porte du paradis. Quand ce fut leur tour d'entrer dans le royaume des cieux, leurs vêtements blancs devinrent sombres et ils atterrirent dans la file d'attente devant le trône de la méchante reine. J'ai vu devant la porte du paradis des fidèles qui portaient des perruques. J'ai vu une femme qui portait des vêtements serrés. Elle portait des pantalons, des mini-jupes et des vêtements révélateurs devant la porte nacrée.
Ces dames ont toutes été chassées et elles ont atterri dans la file devant la méchante femme. J'observe ces serviteurs de Dieu dans leurs parures et leurs vêtements sexy. J'ai vu qu'ils étaient nus bien qu'ils soient habillés de ces vêtements indécents, et ils ne pouvaient pas entrer dans le royaume car ils ont exposé leur nudité et spirituellement ils étaient nus. Ils ont été jetés dans les ténèbres extérieures, dans le lieu de tourment. J'ai vu que les perruques sur leur tête étaient des serpents et que les colliers étaient aussi des serpents en mouvement qui suçaient leur sang sur le cou. Je me demande quelle est la signification de cela. L'ange du Seigneur m'a dit, ces serpents ont provoqué la pauvreté, les difficultés et le manque dans la vie des gens. Pendant ce temps, j'entendais sans cesse les cris des âmes devant les portes de l'enfer et une horrible fumée noire s'élevait de cet endroit. Je n'ai jamais vu ce genre de fumée qui était insupportable. Laissez-moi vous dire que le Seigneur vous a fait naturellement belle. Vous remarquerez que les Chinois et les Libanais qui vendent ces perruques ne les mettent pas car ils savent d'où elles viennent. La reine de la mer conçoit ces perruques qui sont vendues sur le marché d'Abidjan. D'énormes serpents vomissent ces perruques que portent maintenant les enfants de Dieu. J'étais au-delà du tombeau parmi la multitude. Quand je me suis retourné, j'ai vu un palais immense et magnifique. J'ai vu qu'il y avait 3 portes devant moi. Je me suis demandé comment je pouvais entrer. Aussitôt, j'entendis une voix qui disait, « Prends le pain pour entrer ». Plus tard, j'ai compris que le pain était le corps du Christ, ce qui m'a permis de franchir la porte. Lorsque j'ai franchi la première porte, elle s'est fermée derrière moi. Et puis j'ai ouvert la deuxième porte, puis la troisième, et j'ai vu que j'étais dans un palais. Quand j'ai regardé, j'ai vu 4 personnes qui étaient habillées de vêtements blancs et lumineux et elles étaient assises. Ces visiteurs du royaume céleste attendaient dans la salle d'attente. Je me suis demandé qui habitait dans ce palais. Puis j'ai poussé la porte dorée qui s'est ouverte. Quand j'ai regardé, j'ai vu des gens en blanc. Certains avaient des ailes. Je me demande ce qu'ils font ici. J'ai remarqué que les anges étaient vêtus de vêtements blancs. Je veux dire, d'un blanc pur et éclatant. Le blanc terrestre est sale en comparaison. Tandis que je contemplais le roi depuis le sol jusqu'en haut, j'ai finalement vu le roi majestueux assis sur son trône. J'ai essayé de contempler le roi, mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas voir son visage qui rayonnait une grande lumière. Cette lumière était si forte qu'elle n'avait rien à voir avec la lumière du jour terrestre. Je continuais à regarder le roi et je vis que les anges qui étaient là disaient « Saint, Saint », et quand ils disaient « Saint », pour la 3e fois, ils s'agenouillaient. Puis l'un d'eux m'a dit « Ma sœur, tu dois te joindre à nous et adorer le Seigneur. Fais comme ceux qui adorent ici. » Rapidement, je me suis joint aux anges et j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai dit « Saint, Saint et Saint », et je me suis agenouillé comme les anges devant ce roi assis sur le trône et qui regardait. J'ai vu qu'il y avait 3 trônes royaux et que le roi était assis au milieu. À sa droite, il y avait une autre personne assise. Je pouvais voir ses mains et ses pieds mais pas son visage. Sur le 3e trône royal, il n'y avait personne mais j'ai vu une couronne royale qui était en or sur ce trône. L'ange m'a dit, voilà ce qui compte pour nous. Il n'y a pas de mère, de père, de mari et de femme au ciel. Nous n'avons pas faim et nous ne nous arrêtons pas pour rentrer à la maison pour manger. Ce qui compte au ciel, c'est le Père. Nous désirons rester ici pour contempler le roi qui est notre Père. Tout ce qui compte au ciel, c'est le Père. Nous n'avons rien d'autre à faire que d'adorer le roi. J'ai dit à l'ange du Seigneur, avez-vous ici le jour et la nuit? Il m'a dit, il n'y a pas de nuit au paradis parce que la lumière vive du visage du roi illumine tout le royaume. J'ai vu qu'il y avait 5 personnes avec moi qui adoraient. Les anges m'ont dit, ces gens sont venus de la terre pour adorer le roi. Mais de l'autre côté, il y avait une multitude innombrable d'anges et de saints du ciel. J'ai dit à l'ange du Seigneur, la façon dont vous adorez le Seigneur ici est différente de celle de la terre. Sur la terre, nous remercions Dieu pour sa bonté, sa protection, et nous lui disons combien il est bon. L'ange m'a dit, les hommes ne savent pas comment adorer Dieu sur la terre. Les oiseaux du ciel adorent le Seigneur mieux que les hommes qui viennent à l'église. Les oiseaux du ciel sont les meilleurs adorateurs du Seigneur sur la terre. L'ange m'a dit, les oiseaux dans un nid adorent continuellement le Seigneur. Tu les entends faire du bruit tout au long de la journée car ils adorent continuellement le Seigneur. C'est la signification de leur bruit. La plupart des oiseaux avant de s'envoler, louent le Seigneur, puis s'envolent.
Mais les hommes sont ingrats. C'est seulement lorsque le Seigneur leur donne quelque chose qu'ils adorent le Seigneur. Pourtant, le roi est tout ce qui compte pour nous dans le royaume des cieux. Le roi est essentiel et central pour nous. Ce qui compte dans ce royaume, c'est le roi. Nous n'avons rien d'important, sauf de contempler le Père et de l'adorer. Nous ne nous fatiguons pas. Nous ne nous arrêtons pas pour rentrer à la maison. J'ai dit à l'ange du Seigneur, ici, tu continues à te pencher pour adorer le Seigneur et j'ai déjà mal au dos et je suis fatigué. Je veux y aller. L'ange m'a dit, tu peux partir maintenant, mais assure-toi de dire aux gens ce que tu as vu. J'ai vu que je m'étais évanoui à 18 heures et je suis revenu le lendemain matin. Quand je suis revenu, j'étais incapable de parler pendant des heures en faisant des signes de la main. J'ai dit, Seigneur, tu m'as demandé de parler de ce que j'ai vu. Comment puis-je parler avec des signes? Quand j'ai prié, j'ai retrouvé ma voix. Je me souviens que lorsque j'ai vécu cette expérience, je portais encore des perruques et me maquillais malgré le fait que je voyais toutes les femmes se rendre au lieu de supplice à cause d'elles. Quelques jours plus tard, j'ai pris un crayon à eyeliner pour faire des lignes. Immédiatement, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, tu continues à faire ces choses malgré ce dont tu as été témoin. Tu dois être têtu. Dès que le Seigneur a parlé, j'ai arrêté et je n'utilise plus jamais de maquillage.